Voici Jaspin Ibagini. Il est fermier dans la région de Monzé, en Zambie, avec un troupeau de 40 têtes. Et voici Herminia Mina, qui s'occupe de ses cultures sur l'île de Santiago, la plus grande île des 10 îles du Cap-Vert. Et sur le lac Volta, au Ghana, Robert Veduga vérifie les filets de sa ferme piscicole. 3 personnes, 3 activités agricoles, 3 pays différents. Pourtant, leur histoire se ressemble. Nous sommes allés voir l'assistante vétérinaire. Nous avons parlé avec elle. J'ai voulu vendre mes bêtes et elle m'a donné un permis. Ce mur m'a beaucoup aidé. Maintenant, je peux planter sur les rochers et même en dessous. Il n'y avait quasiment plus de poissons dans le lac. Ce projet nous a vraiment aidés. Nous avons suivi une formation pour apprendre comment fabriquer et entretenir les filets. Les femmes aussi travaillent. Elles s'occupent plus de la transformation du poisson. Tous les 3 ont amélioré leur situation. Ils ont tous appris de nouvelles méthodes de travail et maîtrisent de nouvelles techniques. Mais ils ne sont pas les seuls. Les éleveurs de bétail en Zambie et dans les 4 pays avoisinants peuvent envisager leur futur plus sereinement, parce que leurs troupeaux sont en meilleure santé. Sur les îles capverdiennes au large de la côte ouest de l'Afrique, les améliorations au système d'irrigation ont considérablement changé la vie au quotidien de centaines de fermiers et fermières. Au Ghana, plus de 54 000 personnes ont trouvé du travail dans les zones rurales grâce aux programmes gouvernementaux pour améliorer la vie des citoyens. Pourtant, la vie des communautés agricoles et rurales dans ces pays n'a jamais été facile. Le potentiel énorme de l'Afrique rurale a souvent été freiné par l'environnement, les pratiques traditionnelles, le problème de l'éducation et aussi le manque d'investissement. Maintenant, les choses vont de mieux en mieux. Prenez l'exemple d'Agnès Achampang dans les plaines Afran du sud du Ghana. Elle n'est pas fermière, mais elle travaille dans le secteur agricole avec les producteurs d'huile de palme. Elle gagne sa vie en vendant du savon, des détergents, des liquides vaisselle à base d'huile de palme, parmi d'autres produits. Avec les bénéfices de mes ventes de savon, je paie des études de 2 de mes arrière-petits-enfants à l'université presbytérienne. Cette année, je voudrais agrandir. J'ai le terrain et j'aimerais y installer une usine. L'entreprise d'Agnès est l'une des 24 000 petites entreprises rentables dans la campagne ghanéenne. Ces activités ont été créées avec l'appui d'un programme international très ambitieux, géré en grande partie par la Banque africaine de développement. Des centres de formation subventionnés aident les entrepreneurs en herbe comme Agnès. Ils n'apprennent pas seulement à fabriquer ce qu'ils vendent, mais aussi les principes de base de gestion. Et c'est une des clés de la réussite. C'est l'acquisition des animaux et l'installation des surfaces irriguées en goutte à goutte a été réalisée à l'aide de une ligne de crédit qui était au niveau projet, où le taux de crédit était de 5%, qui était très accessible comparé au crédit des banques actuelles qui est de 12%. C'est une chose d'être formé aux techniques agricoles pour un fermier, comme c'est le cas ici au Cap-Vert, mais ce n'est pas toujours suffisant. La réussite est souvent une question de gestion, de financement à court terme et au long terme, et aussi de savoir travailler avec les institutions financières locales. On m'a montré comment cultiver les champignons et j'ai reçu une formation en management et en gestion. J'ai aussi appris comment démarcher les banques pour obtenir des financements. Le savoir technique et le soutien financier vont de pair, mais le plus important est souvent d'être capable d'anticiper. Et c'est d'autant plus vrai quand il s'agit de la santé animale. Des milliers de bêtes peuvent mourir et des milliers de familles se trouver ruinées, faute d'avoir un système efficace de détection des maladies et de suivi. Maintenant, ces méthodes existent, mais puisque les maladies ne respectent pas les frontières, il faut un effort dans tous les pays voisins. Un programme à 20 millions de dollars soutenu par la Banque africaine de développement dans 5 pays d'Afrique australe met en exergue cette synergie.
Simon Ilwindi, comme des générations avant lui, a élevé son troupeau dans le paysage vallonné de la province sud de la Zambie. Il y a 10 ans, son cheptel a été détruit par la fièvre afteuse. À cette époque, j'avais 70 bêtes et j'en ai perdu 30. J'ai aussi perdu beaucoup d'argent. J'ai dû dépenser 750 000 kwacha zambiens pour maîtriser l'épidémie. C'est l'équivalent de plusieurs centaines de milliers de dollars, une somme faramineuse pour un fermier comme Simon. Aujourd'hui, l'assistante vétérinaire Liliam Makossa vérifie la santé des bêtes de Simon. Elle est équipée d'un stylo numérique. Synchronisé avec un téléphone cellulaire, ce stylo permet d'accéder et de transmettre en temps réel les informations. Les mécanismes actuels de contrôle mis en place sont très efficaces. Parfois, il peut y avoir une urgence et je ne peux pas rencontrer mon patron pour l'avertir. Avec ce système, peu importe où il est, mon patron recevra mon rapport. Au laboratoire central de Lusaka, on analyse les résultats enregistrés sur le terrain et on élabore des vaccins en utilisant les nouveaux matériels et les logiciels. Les cas de fièvre afteuse sont devenus rares grâce au programme de vaccination pour des milliers de bêtes. Toutes les femmes de la famille Lopez sont aussi membres d'une coopérative agricole composée presque exclusivement de femmes. Leur vie dans la région montagneuse du Cap-Vert s'est nettement améliorée. Avant d'avoir ce barrage, nous n'avions pas beaucoup de terrain à travailler. Maintenant, avec les nouvelles terres irriguées, nous pouvons travailler les champs et les cultiver. Dieu soit loué. Je n'ai qu'à ouvrir le robinet et il y a de l'eau. Pendant des siècles, ces îles venteuses de l'Atlantique étaient à peine cultivables. Les pluies abondantes de la mousson s'écoulaient puisqu'il n'y avait pas de système efficace pour les retenir pendant la saison sèche. Avec l'appui d'un projet de plusieurs millions de dollars, on a trouvé des solutions. On a construit des barrages et créé des réservoirs sur Santiago, l'île principale. Des terres que l'on considérait infertiles ou qui avaient été appauvries par de mauvaises pratiques agricoles revivent grâce aux ouvrages en terre et à des murs en pierre. 90 km² de nouvelles terres agricoles ont été aménagées, de nouvelles cultures de rente introduites et de nouveaux programmes de formation établis. La famille Lopez pouvait se réjouir. Avec la formation que nous avons eue au sein du projet, nous avons appris à mieux travailler. Si nous avions reçu ce genre de formation, nous aurions eu une vie meilleure. Avant, on travaillait dur pour pas grand-chose. Et le retour sur investissement est plutôt encourageant. Selon les chiffres officiels, les revenus moyens dans les régions couvertes par le projet ont augmenté de 50%. Ils atteignent aujourd'hui l'équivalent de 1 900 $ par an. Autre exemple, à Donkorkrom, au Ghana. Avec son entreprise, Prince Osamoa Boteng et son père élèvent des lapins et des zolacodes, un rongeur très apprécié pour sa viande. En 2005, à l'âge de 20 ans, Prince avait suivi une formation mise en place par le projet dans un centre local. Les participants n'ont pas seulement appris à devenir de meilleurs fermiers et gestionnaires, de stagiaires, ils sont devenus formateurs à leur tour. Dernièrement, j'ai été élu meilleur éleveur de lapins et d'olacodes de la région. Je commence à être connu et les gens viennent me voir pour apprendre comment élever les olacodes. Plus bas sur la chaîne alimentaire, il y a le manioc, un aliment de base pour beaucoup d'Africains. Le tubercule est au cœur du groupe de transformation de manioc de Nana Ansa Akua. On voit bien que le programme d'assistance bénéficie à tous les niveaux. Avec ces nouvelles machines de traitement, Nana a pu augmenter sa production et embaucher plus de personnel. Les machines qu'elle utilise ont été fabriquées à quelques kilomètres de là, dans l'atelier de Samuel. Il a pu peaufiner ses connaissances techniques et apprendre la gestion dans un centre financé par la Banque africaine de développement. Ces machines agroalimentaires se vendent pour un prix allant de 1 000 à 1 700 $. J'ai commencé tout petit et maintenant j'ai un grand atelier. Je veux encore m'agrandir parce qu'il n'y a plus assez de place. Je dois acheter un terrain et déménager.
Des unités de transformation de viande en Zambie d'où on peut exporter une viande de bœuf de bonne qualité, au lac du Ghana où les poissons avaient pratiquement disparu et qui en produisent maintenant des milliers, en passant par les nouveaux pâturages du Cap-Vert où l'exode rural s'est ralenti. 3 programmes toujours en cours et qui continuent à aider ceux qui en ont le plus besoin. Mieux, on n'apprend pas seulement à développer son activité mais aussi à aider les autres. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que ces projets ne sont pas des œuvres caritatives. L'argent emprunté sera remboursé. Un développement vraiment durable de l'agriculture en Afrique passera par de tels projets.